Oui, faut pas trop... Voilà, c'est bien. Ça ne me gêne pas, moi. Pardonnez-moi. Eh bien, si vous voulez, nous allons faire 2 lectures de la Bible pour revenir à un sujet qui va certainement nous interpeller, peut-être, je le crois, je le souhaite du fond du cœur, de toute façon, hein, pour que nous puissions réfléchir un peu en cette année qui démarre par rapport à notre foi, je dirais notre progrès dans la foi, sans venir éventuellement donner autre chose que les conseils de la Bible. Je m'en resterai donc à ce que la Bible nous dit pour nous ce matin. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, s'il vous plaît. Chapitre 13, pardonnez-moi, et c'est le verset 11 que nous lirons. 1 Corinthiens, chapitre 13, et le verset 11 sera notre introduction. Réfléchissons à ce que l'apôtre nous rappelle. Il se met en cause dans son expression de foi, et il nous met en cause aussi dans cette matinée. Lorsque j'étais enfant, je parlais. Je m'excuse de dire, mais je pensais, parce qu'il y a des petits mots intermédiaires. Je raisonnais comme un enfant. Il est logique qu'il en soit ainsi. Lorsque j'étais un enfant, je parlais, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Et quelque chose est intervenu dans sa vie lorsque je suis devenu un homme. Un changement de situation, un état différent. De l'enfantillage, passer à la maturité, passer au statut d'homme, au statut de femme, dans le sens de, comme nous le verrons ensemble, comme le dit d'ailleurs la BBC, c'est important, je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. C'est une décision aussi, c'est la grâce du Seigneur, c'est sous-entendu, mais il y a aussi notre vouloir, notre désir, il y a aussi notre engagement. L'apôtre Paul dit « j'ai fait disparaître ». Il le souhaitait, passer de la maturité d'un enfant à l'homme, de la réflexion qui change la vie d'un homme et qui lui permet le progrès. C'est pour cela que l'apôtre a écrit en disant « que vos progrès soient évidents ». Il n'appartient pas de fouiller votre vie, la mienne me suffit largement. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Qu'on soit dans une église de Rome, de Manouche, de Suntil, voyageurs de Gitans, on est des enfants. On est chez nous ici. On est dans la maison de Dieu ici. On est des chrétiens, nous. Il n'y a plus de différence. Dieu a renversé tous les murs, là. Et maintenant, nous formons un dans la foi. Et nous avons le même but à atteindre. Nous avons la même espérance. Nous avons le même Sauveur. Nous avons la même parole de Dieu qui donne les mêmes conseils. L'expression de vie est peut-être un peu différente encore sur la terre, parce que nous sommes sur la terre encore. Dans le ciel, tout ça disparaîtra. Hein? Je vais vous parler de la maturité ce matin des chrétiens. Ma maturité est la vôtre. Quel progrès avons-nous fait dans le Seigneur? Et la Bible nous donne un enseignement à ce sujet. J'aimerais, avant de commencer le texte, que nous lisions encore un autre verset, s'il vous plaît. Il se trouvera dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, s'il vous plaît, et au verset 13. On lit le verset 13 et 14. Hébreux, chapitre 5, versets 13 et 14. Écoutez le mot de l'apôtre. « Quiconque est au lait, il n'a pas l'expérience de la parole, car il n'est un enfant, il reste un enfant. Alors que la nourriture solide, elle appartient aux hommes faits, à ceux qui savent discerner, dit le texte qui termine, ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qu'un enfant ne peut pas encore faire. Alors qu'un homme mûr, il peut discerner le bien du mal. Il peut dire ça, j'en veux pas, c'est pas bon, c'est pas bien, ça va me nuire. Alors que ça m'intéresse, ça va m'aider, ça va me faire grandir, ça va me faire développer. La maturité d'un homme, on en arrive là. Alors qu'un enfant, il reste dans son innocence. Et que Dieu soit béni pour l'enfant, parce que nous avons tous passé par ce chemin-là.
Peut-être y a-t-il des nouveaux parmi nous qui sont encore dans cet état de l'enfantillage. Eh bien, ce sont des enfants de Dieu. Nous sommes tous pères et mères ici. Nous avons père et grand-père. Nous avons des enfants de haute maturité, d'âge respectable. Et nous avons peut-être encore des petits-enfants, enfin des arrière-enfants, des petits bébés. On ne peut pas réclamer la même chose à l'un ou à l'autre. Eh bien, Dieu agit comme ça à l'égard de chacun de nous. Et c'est ce qu'il peut te demander à toi. Et c'est ce qu'il peut demander à elle. Il connaît la maturité du chrétien. Jamais le maître ne mettra un fardeau sur un dos qui ne peut pas être porté. Il est sage, le maître. Je peux demander à votre pasteur de porter 50 kilos, mais je peux pas demander à la petite fille qui était là devant moi, qui fait à peine 20 kilos, de porter 50 kilos, comprenez bien. Donc on agit en conséquence, et Dieu agit en conséquence. Il est sage, le maître, mais il attend que nous mûrissions. Il nous aide à mûrir, mais il y a la nourriture qui nous fait mûrir. Il y a la décision qui nous fait mûrir. Que Dieu nous y aide. Relisons le verset, et on va commencer maintenant. Quiconque est encore au lait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour vous. Et puis je n'ai pas à faire moi l'examen. Le Saint-Esprit nous sonde. C'est la Bible qui nous met en cause. Qu'il ne me soit pas mis de dire quand même que votre pasteur avec ses collègues, les pasteurs de cette assemblée, ils ont le droit de veiller sur leurs troupeaux. Ils ont le droit de vérifier leurs brebis. Ils ont le droit de soigner, c'est leur devoir de soigner leurs brebis, de protéger leurs brebis. Peut-être pas de temps en temps de les corriger aussi. Ça appartient à vos pasteurs. Je m'en resterai uniquement à ce que dit la Bible dans le cadre de l'enseignement biblique et de doctrine. Alors aujourd'hui, le mot de Dieu pour nous, je suis convaincu, c'est ça. Dans cette année qui commence, quel progrès avons-nous fait depuis tant d'années? Ne disons-nous pas chacun de nous, Seigneur, donne-moi à être meilleur? Je suis convaincu que c'est votre prière, ça. Donne-moi plus d'amour, Seigneur, plus de foi, plus de consécration. Un chrétien ne peut pas prier autrement que cela. C'est un mot qui doit se réaliser par le Saint-Esprit. Le Maître, je le disais l'autre jour, est capable de réaliser tous nos vœux. Il a plein de vœux pour nous, le Seigneur. Je ne vous en parlerai pas ce matin. Mais de bénédiction pour ses enfants. Et nous n'oublions pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans le domaine de la foi. Jacques l'a précisé, il y en a qui sont riches en Dieu. Et puis peut-être devons-nous constater qu'il y en a qui sont pauvres en Dieu. Qui sont pauvres en Dieu. La richesse du Seigneur est à notre disposition dans cette année. On se rappellera toujours que l'abondance de la grâce restera toujours dans la maison de Dieu. Chez mon Père, il y a le pain en abondance. Alors nous sommes dans la maison de Dieu, bien sûr, puis la maison de Dieu, c'est chacun de nous aussi. C'est nos maisons, c'est nos foyers. Nous sommes devenus la maison du Seigneur. Alors l'apôtre Saint Paul nous donne un secret de la maturité des chrétiens, de la maturité de la foi. Comment grandir dans le Seigneur? Comment se développer dans le Seigneur? Et nous allons l'étudier ou le méditer maintenant ensemble. Dans la 2e à Timothée, s'il vous plaît, lisez vos Bibles, parce que vous êtes des lecteurs de la parole. Et nous revérifierons le chapitre 2 de 2 Timothée, ensemble, les expressions de la maturité du chrétien. L'apôtre Paul nous fait passer d'étape en étape, mais il nous donne la raison de chaque étape. Et c'est surtout la raison qui est importante pour nous tous. À chaque fois que l'apôtre, au nom du Seigneur, nous met devant une maturité, il nous dit comment cette maturité s'est développée. Quel en est le moyen, les conséquences, pas de porter le nom, mais agir en conséquence de cette maturité. Alors nous lisons et nous commençons, s'il vous plaît, c'est Paul qui dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, tiens, ça commence comme ça. Là, c'est la vie qui commence comme ça. On ne peut pas commencer autrement, de toute façon. Dans la foi, on commence aussi comme un enfant. Paul l'a dit, j'étais un enfant. Même le grand apôtre Saint Paul était un enfant dans sa foi. Et puis on sait quel homme mûr qu'il est devenu plus tard. Puis tous les chrétiens et toutes les chrétiennes de toutes les églises sont comme cela. Ce n'est pas la grandeur de l'assemblée qui fait la spiritualité. C'est l'amour du Seigneur dans nos cœurs. Je bénis Dieu de retrouver à lui la gloire dans tous les pays du monde où on a pu visiter la foi de tous les groupes de notre peuple avec ses différences
de culture même, de richesse, de langue. L'amour du Seigneur véritable, la recherche de Dieu, le désir de plaire, le désir de communion, pas seulement porter un titre religieux, mais la recherche de Dieu, qui fait mûrir et grandir le chrétien. Alors, nous prenons maintenant, je pense qu'il ne faut pas qu'on aille trop loin, il faut qu'on reste dans la Bible. La première étape d'un chrétien, c'est un enfant. Toi, mon enfant. Vous l'avez tous été, je l'ai été en mon temps. Et je bénis Dieu de ce que je ne veux pas faire disparaître ça, parce que je veux garder encore cet esprit de simplicité, de soumission, de fidélité. C'est la Bible qui dit, pour la malice, restez des enfants. Même si ça fait 50 ans que vous êtes convertis. Mais devant la malice, devant les astuces du diable, gardez cette simplicité, cette soumission, cette pureté du cœur. Pour la malice, restez des enfants. Mais pour les choses mûres, Paul qui l'explique, devenez des hommes et des femmes. Ayez le discernement en vous. Donc nous conjuguons dans notre vie la première étape qui, elle, ne se terminera jamais, continuera, mais elle va progresser, mais le cœur d'enfant doit toujours rester dans notre vie. Que Jésus nous permette de garder notre cœur d'enfant. On ne peut pas remplacer ça. Et puis l'apôtre Paul donne le secret du bonheur de l'enfant de Dieu. Le secret, le besoin de l'enfant de Dieu. Comment va-t-il se développer l'enfant de Dieu? Eh bien, Paul le dit, c'est très simple. Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Voilà ce que l'enfant de Dieu a besoin. On ne peut pas lui réclamer autre chose à l'enfant. On ne peut pas lui dire fais ceci, fais cela. Il ne peut pas, la maturité lui interdit de le faire. Plus tard, il le fera. Mais dans sa période d'enfant, de chrétien, alors l'apôtre Paul ne lui réclame rien d'autre. Le Seigneur lui réclame rien d'autre. Tu es mon enfant, tu as besoin de ma grâce. La grâce, c'est l'amour de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est les bénédictions de Dieu. Il ne réclame rien, il donne le Seigneur. Que les enfants de Dieu se réjouissent. Dieu vous donnera encore cette année. Beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. N'a-t-il pas dit à l'apôtre Saint Paul que tu es devenu pourtant déjà un âme mûre, mais restant dans cet esprit de l'enfant lui aussi spirituel, ma grâce te suffit. Amen. Enfant de Dieu ce matin, même si peut-être, sans condamner ou sans juger, un manque de maturité se voit dans votre vie pour se développer, bon, bien, vous devriez grandir, devriez mûrir, puisque la Bible déclare, vous devriez être des maîtres, et vous êtes encore des enfants. Vous voyez, le chrétien qui ne se développe pas, vous êtes au lait. Ben oui, un enfant ne peut pas faire autre chose, hein, il peut être collé. Alors que la nourriture solide est pour les hommes faits. Alors il y a deux sortes de nourriture. Hein. Il y a le lait pour les enfants immatures, et la nourriture solide pour les hommes et les femmes faits. Ceux qui ont un discernement, une compréhension spirituelle, pas intellectuelle. Il ne nous est pas interdit de l'être de toute façon. Il ne nous est pas interdit de connaître la parole, d'avoir un langage adéquat. Il ne nous est pas interdit, si vous voulez, d'avoir une connaissance spirituelle et biblique. Mais surtout, la vraie connaissance. Jésus l'a résumé dans l'évangile de Jean, chapitre 17, glorieusement en disant « La vie éternelle, c'est l'essentiel de votre foi. C'est le résumé de ma foi et de votre foi. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cette connaissance spirituelle, divine du Père et du Fils, cette intimité de la connaissance, elle peut être donnée aussi aux enfants. Un enfant ne sait pas encore parler, et pourtant il connaît sa mère intimement. À peine est-il au monde qu'il sait déjà tout. Un sentiment se relie. Les mamans savent ça, les pères aussi. Un petit enfant, il connaît l'amour de son père et de sa mère, et il en a besoin.
Alors je laisse pour moi, dans cette année 2014, ce message. Il y a bien des années que je marche avec le Christ comme plein parmi vous, mais je veux garder mon cœur d'enfant encore. Amen. J'ai besoin de l'intimité de mon Père dans le ciel. Amen. Je veux garder ce cœur simple d'enfant pour rester toujours humble à ses pieds. C'est important. Confiant à ses pieds. Et mon élément d'enfant de Dieu, c'est rien d'autre que la grâce. Tu es un enfant, ma grâce te suffit. Amen. Et bien sûr, elle nous appartient aussi à nous, qui peut-être avons mûri certainement, et ne sont plus des enfants depuis bien longtemps. On est passé à la stature de la maturité, mais on garde son cœur d'enfant. À 100 ans, il faut encore l'avoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ayez une grande barbe blanche et restez des enfants. Alléluia. Ayez des cheveux blancs, mes sœurs, et restez des enfants. Alléluia. Faisons le plus grand travail pour Jésus, restons des enfants. Soyons zélés, restons des enfants. Un cœur d'enfant. Jésus le résume, bien sûr, c'est la foi du chrétien encore ça. Mais on peut assimiler à cette parole de Jésus de Matthieu 5,8, heureux ceux qui ont le cœur pur comme un enfant. Sont ceux-là qui verront Dieu. Lorsque le sang du Seigneur nous a purifiés, gardons cette sainteté de vie. Le salut consiste à avoir été rendu saint par le Seigneur. Saint. À partir du moment où la foi est intervenue, l'acceptation de la grâce est intervenue, nous sommes sauvés. Est-ce que, pardonnez-moi, non, ne vous gênez pas. Répondez comme vos pasteurs vous poserez la question. Vous êtes sauvés? Amen. Alors vous êtes des saints, parce que dans le ciel, personne ne va y aller s'il n'est pas saint. Ah oui. Personne ne peut aller s'il n'est pas saint, parce que rien d'impur ne rentre. Pourtant vous dites, mais frère Jimmy, j'ai encore mes inconvénients, moi. Ah oui, mais ça, ce sont les inconvénients du corps. Ce qui a été rendu saint en vous, ce n'est pas votre corps, c'est votre âme et votre esprit qui a été rendu saint. Et c'est elle qui va être au ciel. Votre corps et le mien ne va pas au ciel, la chair et le sang ne vont pas au royaume de Dieu. Mais dans cette âme sainte et ce corps saint rendu pur, que celui qui est saint, il est saint. C'est un état, c'est un engagement avec le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Eh bien qu'il se sanctifie encore. Mais où? Mon cœur est saint et mon âme. Dans ton corps, Jimmy. Parce que lui a besoin de sanctification. Et c'est le corps qui se sanctifie. Je traite durement mon corps, écrivait l'apôtre Paul. Non, la sanctification, c'est l'amélioration de l'expression du corps. Tandis que l'âme est rendue saint, sinon vous n'êtes pas sauvés. Gardons ce cœur d'enfant de sainteté. Et puis progressons dans la maturité de la foi par la sanctification. La sanctification fait partie de la maturité de la foi des chrétiens et des chrétiennes. Alors voilà le premier point, j'arrête là. Mon enfant, certains parmi nous peut-être, c'était encore à l'enfantillage de la foi, au début de la foi, les derniers parmi nous peut-être. Et puis nous tous restons aussi dans ce cœur spirituel d'enfant. Nous avons besoin d'une plus grande vérité, la grande vérité de l'enfant, ma grâce. Mais fortifie-toi. Il faut que l'enfant prenne des forces. Il faut qu'il se fortifie. Il faut qu'il s'agrandisse, il faut qu'il s'améliore. Un enfant ne peut pas rester chétif, c'est pas possible. Il faut qu'il se fortifie, sinon il y a une anomalie dans sa vie. Ah, chrétiens, fortifiez-vous. Fortifions-nous dans la grâce. Amen. Quelle force la grâce. Quelle puissance la grâce. Quel dynamisme la grâce de Dieu. Elle restera une source de salut pour tous les hommes. C'est la première note, l'enfant et la grâce. La deuxième note, on devient mûr et d'un seul coup, on passe à une maturité merveilleuse et glorieuse. Et l'apôtre confirme. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Et maintenant, d'un enfant de la grâce, le chrétien, la chrétienne, est devenu un homme, une femme fidèle. Pas seulement un homme, une femme qui a mûri, quelqu'un qui a pris de l'expérience, mais c'est cette personnalité de lui, homme et femme, cette maturité, elle se remarque par un mot, sa fidélité. On ne peut pas avoir grandi dans le Seigneur si on n'est pas fidèle.
la fidélité est la preuve de la maturité. C'est ce que l'apôtre Paul écrit. Vous comprenez le sens du mot quand même, hein? Des hommes fidèles. Et l'apôtre ajoute encore une autre phrase que nous verrons après. La grâce de l'enfant, la fidélité de l'homme et de la femme, mûrs dans le Seigneur. Amen. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu sois fidèle. Fidèle au Seigneur. C'est important la fidélité. Dieu nous aide à vivre cette vie réelle. N'essayons pas d'égaler ou de surpasser les autres. Quelqu'un qui fait cela, il n'est plus dans cet état spirituel de vouloir dépasser tout le monde. Ne dépassez personne. Dépassez-vous vous-même. C'est ça la fidélité. Et le Seigneur nous y aide. On ne fait pas des comparaisons de spiritualité, nous, dans nos églises. Que Dieu vous protège et que Dieu nous garde. Hommes et femmes, maintenant, que nous sommes devenus dans le Seigneur, nous avons mis de côté le le langage des enfants. Un enfant parle comme un enfant. Peut-être éventuellement on le comprend, puis on ne condamne pas. Mais un homme ne peut plus parler comme un enfant. On peut dire, mais quel est ce raisonnement-là? Je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Et puis on ne condamne pas l'enfant. Mais un homme et une femme, on ne peut plus avoir le même raisonnement qu'un enfant. Il faut qu'il y ait des engagements, il faut qu'il y ait des raisonnements, il faut qu'il y ait un langage. N'est-ce pas la femme qui a dit sur l'apôtre Pierre, ton langage te fait reconnaître. Et c'est vrai que voilà aussi un signe de reconnaissance. Le langage de l'enfant et de l'homme mûr, il est tellement différent, Seigneur. Là, il est décousu, incompréhensible, tout ce qu'on voudra, alors que là, il est quand même assez cohérent. Mais je vais quand même vous rappeler, je ne sais pas si je vous l'ai dit un jour, mais c'est pas grave que je vous l'ai dit, je vous le dirai encore. Je vous ai dit que tout en étant un homme mûr, une femme mûre, il faut garder son cœur d'enfant en même temps. Il ne faut pas le mettre de côté, celui-là. Hein, il va rester toute la vie, le cœur d'enfant. Amen. Alors, conjuguons. C'est l'art de la grâce. C'est le Saint-Esprit qui est capable de mettre en moi l'enfant et l'homme. Selon les besoins qu'il y a. Devant la malice, je suis un enfant. Devant les choses mûres, je suis un homme qui discerne. Un jour, un missionnaire était parti en Afrique. Mais les situations financières ne lui permettaient pas de venir avec sa femme et son enfant. Petite fille de 4-5 ans. Et puis, tous les jours, le pasteur en Afrique écrivait une lettre à sa femme, et sa femme répondait, ce qui était normal, avec les mots intelligibles du langage. Et puis un jour, la petite fille de 4 ans, elle a dit « Maman, je veux écrire à papa ». Alors, elle ne savait pas écrire, la petite, là. Et pour qu'elle soit tranquille, la mère a donné un papier, puis un crayon, puis... Elle a fait ce qu'une fille de 4 ans peut faire. Des ronds, des zigzags, des gribouillages. Imaginez, quoi. Hein. Et lorsque la page a été remplie de ronds, de zigzags et de tout ce que vous voulez, elle a dit « Maman, mets ma lettre dans ta lettre !» Alors la mère ne voulait pas mettre sa lettre dans la lettre. Elle dit « Mais mon mari va me prendre pour une folle, qu'est-ce qui se passe là ?» Alors elle a eu une idée. En bas de la page, elle a marqué « Chérie, ceci est la lettre de ta fille. » Et elle l'a mis avec sa lettre à elle. Puis en arrivant là-bas en Afrique, le serviteur de Dieu a ouvert la lettre, il a lu la lettre de sa femme intelligible, avec les mots cohérents, bien sûr. Et puis après, il est tombé sur le mot gribouillé, là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Un rond, un zigzag, ne comprenez rien, monsieur, là. Et d'un seul coup, il a remarqué la signature de sa femme, avec le petit mot, chérie, ceci est la lettre de ta petite fille. Alors il a repris la lettre, il a regardé ce petit rond qui voulait rien dire. Il a compris. Papa, je t'aime. Il a vu le petit zigzag, là. Il a dit, papa, je m'ennuie après toi. Papa, quand est-ce qu'on va se revoir? Et il a lu tous les petits ronds, tous les zigzags, à cause que dessus, papa, la mère avait mis la signature. C'est ta fille. Que me soit permis de vous dire, moi et vous, nos prières sont souvent des ronds et des zigzags. Nous ne savons pas quoi demander qui convient à Dieu, dit l'apôtre Saint Paul. Romains 8, 26. Mais c'est le Saint-Esprit qui met sa signature. Et qui présente cette prière. Et le Seigneur du ciel, il comprend que ces ronds, ces zigzags, c'est votre prière. Pardonnez-moi, il y en a qui savent prier intelligemment, bien sûr.
Alors, gardons notre cœur d'enfant, même s'il y a des ronds dedans. Et puis, soyons mûrs dans le Seigneur, en devenant des hommes et des femmes. Mais la maturité se remarque par un mot. Non pas, j'ai 30 ans de vie chrétienne, baptisé. Ah, bon, bah t'es un vieux. Oui, mais ça, c'est un vieux, c'est un vieux. Un homme fidèle, c'est différent d'un vieux. Une femme fidèle, c'est différent. Alors que Dieu fasse que nos jeunes et nos vieux, moi et vous, nous soyons fidèles. C'est l'essentiel de ma foi et c'est l'essentiel de votre foi. Et l'apôtre Paul rajoute, l'homme mûr, la femme mûre, elle est fidèle, des hommes fidèles et des hommes capables. La capacité maintenant. L'engagement du travail, savoir faire quelque chose pour son Dieu, vouloir faire quelque chose pour son Dieu, grandir en travaillant pour le Seigneur. Alors il nous est réclamé dans cette année cette maturité de la foi. De l'enfantillage, nous sommes passés à des hommes et des femmes fidèles. C'est l'essentiel de l'essentiel. Ne mettez jamais le travail avant la fidélité, vous décalerez tout. L'apôtre Saint Paul a mis la fidélité et le travail après. Viens bon et fidèle serviteur. Fidèle serviteur. Mais il était bon en même temps. Il était capable. Il y a la fidélité, puis il y a la capacité. Alors que le Seigneur nous aide dans cette matinée à comprendre ce mot de l'apôtre, dans notre maturité de la foi, 2014, 2013 est terminé, ça c'est votre examen à vous. Je ne vais pas aller sonder vos cœurs, ça ne sert à rien. Mais grâce pour l'enfant, fidélité et capacité pour l'homme et la femme. Demandez à Dieu qu'il vous rende capable de faire quelque chose. Il est dit dans la Bible de Bezaleel, Exode 35, que Dieu le rendit capable. C'est lui qui a fait le tabernacle, les ustensiles. Extraordinaire, cet homme-là. Et puis j'ai retenu le point de Exode 35. Il travaillait l'or. Oh là là, c'était un orfèvre. Par contre, c'est pas bien, monsieur, qui travaille l'or, hein? Et la Bible déclare qu'il travaillait aussi le bois. Comment? Oh, parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, elle peut travailler l'or et elle peut travailler le bois. Amen. Elle fait tous les travaux. Tout ce qui doit se faire pour Dieu, elle le fait. Elle ne choisit pas que les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai des grandes, a dit le Seigneur. Alors que Dieu nous aide dans cette idée-là. Notre capacité, disait l'apôtre Saint Paul, vient de Dieu. C'est lui qui rend capable. Merci Seigneur, à tous les niveaux. Le livre de Hébreux nous le rappelle. Hein? La foi rend capable. C'est par la foi que Sarah fut rendue capable. Dans le respect que je dois à l'Assemblée, c'est une vieille dame, qu'à Sarah. Hein? Mais Dieu est capable de rendre capable ses enfants. Et qu'ils produisent quelque chose au nom du Seigneur. Alors voilà le deuxième point, je l'ai vu avec vous. Un enfant est la grâce, un homme est la fidélité et la capacité. Et l'apôtre Saint Paul ne s'arrête pas là. La foi ne s'arrête pas là. Ça fait partie de votre maturité de chrétien. On devrait le noter. Vous devriez reprendre le texte. Vous l'avez certainement lu, vos pasteurs ont dû même vous le prêcher. Mais revisons ce mot de la Bible pour notre foi. Le troisième mot, c'est la fin du verset 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et maintenant, l'apôtre Paul nous transforme en soldats. Voilà. Nous sommes dans la caserne du Seigneur. Nous sommes des soldats. Ah, il faut aller à la guerre. Hein. Il y a un ennemi à combattre. C'est bien d'être un enfant. C'est merveilleux d'être un homme fidèle. Oui, mais il faut combattre. Le combat de la foi. On est des soldats. Vous êtes engagés dans l'armée, mes sœurs. Dans l'armée du Seigneur. Le chef des chefs s'appelle Jésus. L'apôtre Saint Paul déclare, c'est le chef suprême. Et nous sommes sous ses ordres. Et il nous arme pour le combat. Un bon soldat. Pas seulement un soldat, mais un vaillant soldat de Jésus-Christ. Qui me permet de vous dire tout simplement, dans la simplicité, excusez-moi, j'ai rentré en caserne, j'avais 20 ans. Les hommes se rappellent de ça. Hein. À Montpellier, tenez là.
Alors moi, vous voyez, j'étais ce que j'étais. À 20 ans, j'étais un prédicateur déjà. Et mon petit costume me rappelle à l'époque. Et comme je suis rentré en caserne, le gradé m'a nommé mon nom, M. Meyer. Prenez votre pactage, allez vous habiller. Je n'avais pas réfléchi, moi. Et lorsqu'on m'a donné un sac qui avait mes habits militaires dedans, puis tout le restant, il a fallu que j'enlève mon petit costume là. J'avais jamais réalisé le petit costume, la valeur qu'il avait là. Lorsque je l'ai enlevé et que j'ai revêtu l'habit militaire, je m'appartenais plus. Tant que j'avais mon petit costume sur moi, je me levais à l'heure que je voulais, je faisais ce que je voulais, j'étais mon patron, comme vous étiez le vôtre. Ça fonctionne comme ça dans la vie chez nous. Mais lorsque j'ai revêtu l'habit militaire, j'avais plus le droit de me coucher, plus le droit de me lever, plus le droit de... Je faisais des marches de 20 km avec l'ensemble des soldats, j'avais pas envie de le faire, moi. Il faut se lever à 5 h du matin, j'avais pas envie de le faire. Avec l'armée, j'avais des ordres et je m'appartenais plus. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mes frères et sœurs. Vous appartenez à celui qui est mort et ressuscité pour vous. Vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Il y a un ennemi à combattre. Ce n'est pas la chair et ce n'est pas le sang, ce n'est pas nos frères, ce n'est pas les hommes. Le diable et les démons, c'est le péché, c'est la chair. Et il ne faut pas se tromper d'ennemi, mes frères. Il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent d'ennemis. Au lieu de taper sur le diable, ils tapent sur leur frère. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. L'apôtre transforme le chrétien dans sa maturité à un soldat. Et l'apôtre Paul donne aux soldats deux réalités. Si la grâce est pour l'enfant, si la fidélité et la capacité est pour l'homme, l'apôtre Paul donne aux soldats deux mots, souffre comme un soldat. L'acceptation, la soumission des inconvénients de la foi. La souffrance, dans l'obéissance. Être chrétien, c'est glorieux, mais il y a aussi à combattre. Il y a la souffrance aussi en même temps. L'apôtre Paul a connu ce combat de la foi, Barodève. Un jour, la femme de Zébédée, la mère de Jean et de Jacques, elle a eu une idée, pardonnez-moi mes sœurs, c'est assez farfelu quand même. Hein. Elle est venue vers Jésus, elle a dit, Seigneur, permets que mes deux garçons, Jacques et Jean, soient assis dans ton royaume, un à droite et l'un à gauche. Quelle demande pour une sœur, hein? Voilà. Sans commentaire. Et le Seigneur l'a regardé, il lui dit, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Elle ne comprenait même pas la demande, la petite dame-là. Demandez ça. Le Seigneur Jésus, qui est bon et merveilleux, il a dit, de toute façon, c'est le Père qui décidera de cet emplacement. Mais Jésus sous-entend que pour l'avoir, cette place, de droite et de gauche, d'honneur, Jésus a dit, est-ce que vous pourrez boire? Il a cité les garçons, bien sûr. Est-ce que vous pourrez boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous pourrez être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Jésus indexe cette place d'honneur sur la coupe à boire et le baptême à recevoir. Ce baptême n'est pas le baptême d'eau. C'était fait pour Jésus. Ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême de régénération. Jésus n'en a pas besoin, lui, d'être sauvé, il l'est. Qu'est-ce qui reste comme baptême? C'est le baptême de souffrance et d'obéissance. Accepter cette vie de la foi. Amen. Alors le soldat, c'est quelqu'un qui accepte aussi dans le combat la souffrance. Que Dieu nous y aide. Que Dieu m'aide aussi. Elle peut faire partie de cela, et je n'ai pas à énumérer tous les points difficiles de la vie, ils existent. Il y a des inconvénients dans la foi, des fois. Mais je veux vous rassurer quand même. Et je demande à Dieu que ça réalise ça dans ma vie constamment. Il arrive des fois des jours sombres, des jours difficiles, mais avec un visage triste, le cœur reste toujours content. L'expression du visage n'est pas toujours la même chose. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait que des sourires, simplement bien que c'est merveilleux qu'il sourise. Ce n'est pas seulement le sourire, c'est la joie, le chrétien. Et il y a une différence entre le sourire et la joie. Le sourire, c'est le monde avec ce qu'il apporte. La joie, c'est la paix du cœur. La joie, c'est le Christ dans son cœur. Alors, je vous dis ce mot, je ne veux pas aller plus loin, je n'ai pas à énumérer autre chose.
Ça peut arriver qu'un nuage surgit dans l'année. La souffrance intervient, la maladie, le problème, le souci. Mais un soldat de Jésus-Christ, il combat toujours. Et puis l'apôtre dit le deuxième secret. Alors là, c'est le secret du soldat, quoi. Le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il y a maintenant plaire au capitaine. Et pour plaire au capitaine, eh bien, il ne faut pas s'amuser de ramasser toute la vie avec soi. Pardonnez-moi, je ne veux rien dire si ce n'est que ce que je dois dire. Vous avez été certainement soldat aussi pour la plupart des hommes. Dans la caserne, on n'emmène pas sa canne à pêche. Dommage. On n'emmène pas ses boules non plus, je crois pas. Hein? Non, je crois pas. Hein? Non. On n'emmène pas cette télévision non plus. Hein? Ben, tout ce qui est du monde, ça reste dehors dans la caserne. On n'obéit qu'aux ordres du capitaine. Les affaires de la vie doivent être débarrassées pour le soldat de Jésus-Christ. Pour être un grand vaillant, un grand vainqueur, il faut qu'il n'aille plus de lien sur lui. Alors le message est devant nous. Vous le comprenez aussi. Je suis un enfant, la grâce, merci Dieu. Je suis un homme, une femme, la fidélité, la capacité. Je suis un soldat, les privations, les soucis, la souffrance peut-être peuvent m'être imposées, mais je combats, Seigneur. Mais surtout, les affaires de la vie restent dehors de la caserne. Ça ne rentrera pas au ciel de toute façon, pas de problème. Alors que nous puissions nous dépouiller, c'est le sens du mot, pour revêtir l'habit militaire. Le soldat qui combat le combat de la foi, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et l'apôtre nous fait intervenir avec un quatrième personnage. C'est le verset 5. L'athlète, le sportif. Et maintenant, ça y est, vous êtes des sportifs. On est des sportifs. Je ne sais pas ce que vous êtes, que le sport vous faites vous, mais le sport spirituel, le sport biblique. On est des sportifs. On court. On a une course à gagner. On va courir dans le stade. On ne court pas pour une couronne de laurier. On court pour la couronne incorruptible de gloire, dit l'apôtre Saint Paul. Nous sommes des athlètes. Des athlètes, dit la Bible, alors là, il y a quelque chose pour lui. Il y a deux choses pour l'athlète. Ah, l'athlète. Il y a deux choses, lui. Premièrement, il faut qu'il court selon les règles. Ah, il y a un règlement, monsieur. Il ne peut pas prendre le chemin à l'envers, il ne peut pas faire des raccourcis, le monsieur, là, hein, comme la tortue, peut-être, éventuellement, puis le lièvre, là. Non, il est obligé de courir selon la règle. Dans l'Évangile, il y a des règles. Ce n'est pas la règle de Jimmy, de Vie-Lumière, même de vos pasteurs, c'est la règle de Jésus-Christ. Amen. La règle de doctrine, écrira l'apôtre Saint Paul. Il y a donc l'athlète et le règlement. Le règlement nous est imposé par la Bible. Voilà votre règlement. Voilà, c'est le code. Et rien d'autre. Comment le jeune homme, psaume 119, 9, rendra-t-il pur son sentier? Ah, comment faire, Seigneur? La règle, en se dirigeant d'après ta parole. Voilà la règle, la parole de Dieu. Elle est valable pour vous et pour tous les autres. Personne ne peut s'en dispenser. Il n'y a pas une loi spéciale pour les gitans espagnols. Comme il n'y a pas de loi spéciale pour les manouches. Peut-être qu'il y en a une pour les Roms. Non. Pour les Yéniches non plus. Non. Tous les enfants de Dieu ont la règle biblique. Le mode de vie humain qui n'a rien à voir avec la fidélité, ça, alors là, chacun mange ses haricots comme il le veut. Hein. C'est autre chose, ça. Mais spirituellement, nous avons un message. Nous sommes des athlètes. Nous courons dans le stade. Et il y a le règlement de la parole. Grandissez dans ce règlement de la parole. Dans cette connaissance de la parole. Je deviens grand, car j'observe ta parole, disait David. On grandit lorsqu'on observe. Quelle nourriture, la parole. Jésus l'avait dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors ne l'oubliez jamais. Toutes les étapes qu'on a dit, on terminera en les rappelant. Pardonnez-moi de vous rappeler tout ça. Maintenant, les athlètes. Seigneur, j'en ai assez quand même. Tu m'as demandé d'être un soldat, je le suis devenu. Mais maintenant, ça y est, je ne veux plus être un athlète. Ah, ben alors tu déroges à la règle.
La règle, c'est aussi en même temps d'être un athlète. Il faut tout conjuguer ensemble. Peut-être que dans cet instant, tu seras un soldat. Peut-être que 5 secondes ou 2 minutes plus tard, tu seras un athlète. Il faut conjuguer tout. On est un enfant, un homme fidèle, un soldat, un athlète en même temps. Mais vous êtes tout en même temps. Vous êtes des phénomènes. Il n'y a pas de problème. Dans la foi, on est ça. On est tout en même temps, mes frères et sœurs. Selon le besoin qui se présente devant nous. Comprenez ça? Pas de problème. Si vous voyez un stade, vous courez. Si vous voyez un ennemi, vous combattez. Si vous voyez une faute, vous êtes fidèle. Si vous êtes un enfant, vous avez la grâce. Amen. Que Dieu vous aide. L'athlète, c'est le règlement. Et puis l'apôtre dit aussi l'athlète, beauté Seigneur. C'est la récompense. Ce sera la couronne, mes frères et sœurs. Il aura une couronne, l'athlète, qui a réglé sa vie sous le règlement de la Bible. Rappelons-nous l'apôtre Saint Paul. J'ai combattu le bon combat, c'est un soldat. J'ai achevé la course, c'est un athlète. Désormais, la couronne m'est réservée. Il conjuguait dans sa vie tout, l'apôtre Paul. Eh bien, que nous aussi, nous puissions être comme cela, mes frères et sœurs. Courons pour la couronne incorruptible de gloire. Vous avez compris, bien sûr. Et nous passons un peu plus loin, s'il vous plaît, dans les quelques mots qui nous restent, en vous en remerciant. Et maintenant, le 5e personnage intervient. Il faut que nous l'acceptions aussi. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Hein. Écoutez le verset 6. Le laboureur, c'est le laboureur maintenant. C'est un fermier maintenant. Un homme de champ. Vous savez, vous êtes devenus des fermiers, des fermières, mes sœurs. Problème. Le laboureur. Ben oui, l'apôtre Paul le met en cause. Ah ben, il faut être aussi un laboureur alors. Eh bien oui, il faut travailler la terre. Mais pourquoi tu es un laboureur? Eh bien, l'apôtre Paul donne 2 mots, et c'est important, merveilleux, les mots de l'apôtre. Le laboureur, que c'est beau Seigneur, travaille. Maintenant, il y a le travail dur, le travail acharné. Je ne sais pas comment, si vous voyez ça dans vos régions, ici, là, mais ça se voit dans la France entière. Le soir, des fois, les gradés des fermes, avec le tracteur, ils labourent encore leur champ. Il se lève très tôt, un fermier, et il se couche très tard. Il a un grand labeur à faire, un grand travail à faire. C'est pas tout cuit, vous savez, hein. Il faut herser, il faut semer, il faut arroser, il faut monder, enfin, il faut faire tout le travail, c'est énorme. Le laboureur travaille. Et maintenant, Dieu vous a appelé à travailler pour lui. Le Seigneur vous engage dans son champ. Le champ, c'est le monde. Et il y a du travail pour les ouvriers du Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ne l'oublions pas. Et le champ est devant nous. Le champ, c'est le monde, a dit le Seigneur Jésus. Alors il faut travailler. On ne peut pas se rouler les pouces. Un chrétien ne peut pas rester sans rien faire. Nous sommes sauvés pour servir. Amen. Et c'est important. Alors le laboureur, c'est celui qui travaille, ma sœur, mon frère, chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu, moi, vous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, et de ceux qui continuent à travailler pour la gloire du Seigneur, et en même temps, il y a le salut de notre âme qui est à la récompense. Alors il y a le travail. Mais l'apôtre rajoute, quelle sorte de travail alors? Il travaille durement, le laboureur. Et quelle est sa récompense au laboureur? Quel est son travail au laboureur? Il travaille pour récolter le fruit. Car ce qui est important pour un laboureur, c'est qu'il y ait du fruit. Un laboureur qui n'a pas de fruit, ben c'est pas un laboureur, c'est un martyr, le pauvre malheureux là. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait du fruit. Dans cette année, vous êtes des laboureurs, frères et sœurs chrétiens, je le suis aussi. Vous voulez du fruit pour le Seigneur? Ben, travaillez. Travaillons. Celui qui ne travaille pas, il n'aura pas de fruit. Comprenez bien qu'il faut travailler pour avoir du fruit. Le laboureur travaille durement. Durement! Pas facile de travailler la terre, certainement. Hein? Que Dieu me pardonne.
Je ne vous prends pas en exemple. On voit les mains d'un laboureur. Hein. Quel travail qu'il a, le monsieur. Hein. Ça se remarque, le travailleur. On sait qui c'est qui travaille. Le Seigneur connaît ceux qui travaillent pour lui. Ceux qui sont vaillants, zélés, courageux, et qui font quelque chose, selon ce que le maître leur a demandé de faire. Travaillez à votre salut. C'est marqué dans la Bible. Laissons les pasteurs jouer le rôle. Dieu les a appelés à exercer un ministère de serviteurs de Dieu. Alors Dieu leur donnera un rôle et qu'il me soit permis de dire, pour moi comme pour mes collègues ici, les serviteurs de Dieu, ils auront un compte à rendre plus dur que tous les autres. Ils seront jugés plus sévèrement par rapport au travail que Dieu leur a confié. Que Dieu nous aide. Mais les chrétiens aussi ont reçu du Seigneur au moins un talent. Le talent de leur salut. Et ça, il ne faudra pas le mettre en terre, mes frères et sœurs. Il faudra le faire fructifier. Le laboureur travaille durement pour recueillir le fruit. Vous les reconnaîtrez à quoi? Ah, parce qu'ils prient bien. Merci Seigneur. Ah, parce qu'ils chantent bien. Merci Seigneur. Et puis tout le restant, je ne veux pas dire. Ça fait partie de la foi, attention, hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Mais vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a un verset que je lisais cet hiver, et je voulais rajouter, mais c'est une autre chose. C'est Isaïe qui le dit. Que cela devienne réalité pour nous aujourd'hui. Il est dit, la maturité se conçoit lorsque la fleur devient raisin. Elle se transforme. De fleurs, c'est beau déjà. Ça sent bon. Mais c'est pas utile. C'est beau, ça sent bon, mais ça, en général, on ne la mange pas, elle, quoi. Tandis que le raisin, il est beau, il est bon, mais on le mange, il est utile. Soyez pas que beau, soyez bon. Amen. Faites-vous manger, même s'il le faut. Mais que vous deveniez à votre tour le pain que le Seigneur rompt pour la vie du monde. Amen. Que Dieu nous y aide lorsque la fleur devient raisin. Alors maintenant, nous sommes des laboureurs. Vous avez compris, hein? Pas la peine que je fasse beaucoup de choses. Et puis, on va aller un peu plus loin. On prend le verset 15 maintenant. Et là, Paul nous appelle cet homme-là. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Et maintenant, on est un homme qui a fait ses preuves. Il a donné les preuves de sa maturité, les preuves de son combat, les preuves de sa course, les preuves de son travail, le fruit. Quelqu'un qui a prouvé Dieu vivant dans sa vie et qui ne l'a pas affiché sous les murs, mais qui l'a prouvé dans son témoignage. La preuve du chrétien. Un homme éprouvé sur qui on peut compter. Le Seigneur veut compter sur vous en cette année, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut compter sur nous. Hein? Rappelez-vous le mot que Dieu a dit à Abraham. Je ne sais pas trop quoi dire, j'ai tellement beau et grand. Abraham, parce que tu as fait cela, Jésus, Dieu précise, parce que tu as fait cela, alors tu seras changé, non plus en Abraham, mais en Abraham, et tu deviendras une source de bénédiction. La terre sera bénie en toi. Mais parce que tu as fait cela, il avait prouvé sa fidélité. Il avait prouvé sa foi. Il avait prouvé son amour. Que le Seigneur nous y aide et que le Seigneur vous y aide. Un homme éprouvé. Ça sera redemandé à chacun de nous, mes frères et mes sœurs, et ne l'oublions pas. Et l'apôtre continue, de homme éprouvé, il nous transforme maintenant, encore une fois de plus, septièmement, comme un ouvrier. Un ouvrier. Un homme simple, mais qui sent broncher. Du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, il fait le travail qui lui est assigné. C'est un ouvrier. Ce n'est pas un patron, le monsieur. Ce n'est pas un cadre. C'est un ouvrier, mais il travaille avec fidélité, assiduité à la tâche qui lui a été consignée. Et le mot important pour l'ouvrier,
Un ouvrier qui n'a point à rougir. Pas quelqu'un qui va être penaud lorsqu'il se présentera devant le Seigneur et qui sera tout rouge parce qu'il a été trouvé infidèle dans son travail, incorrect dans son action. Soyons des ouvriers sérieux, mes frères et sœurs, sages et sérieux, et qui n'ont point à rougir. Et l'apôtre donne l'élément de l'ouvrier. Un ouvrier qui dispense, qui proclame droitement l'Évangile. Un ouvrier de vérité. Voilà l'ouvrier, la vérité et la diffusion du message. La vérité, retenons tout simplement. Un ouvrier vrai, tout simplement, tout simple, comme ça. Que la vérité, rien d'autre. Pas besoin de faste, ni de tambour, ni de trompette. Que Dieu nous y aide et que Dieu vous y aide à la gloire de son Saint-Nom. Je vois que l'heure passe. J'ai encore 2 mots avant de terminer. Je pense que c'est bien comme cela. Alors, on arrive avec l'avant-dernier mot. L'avant-dernier mot, nous le lisons dans le verset 24, du chapitre 2, bien sûr. Et l'apôtre me met en cause et met mes collègues de serviteurs de Dieu en cause, mais il vous met aussi en cause, frères et sœurs chrétiens. Vous n'êtes pas retirés de la liste. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Et maintenant, nous sommes des serviteurs du Seigneur. Des servants du Seigneur. Et il faut que nous puissions le faire sans conflit, sans misère, sans combat de la chair, mais qu'en combattant que l'ennemi. Il ne faut pas qu'un serviteur ait des querelles. Ils ne sont pas les bienvenus dans l'Église, des querelles. Les méchancetés, les parlements, les ragots, tout simplement. Je n'ai pas à faire la morale à l'Assemblée ici, là. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, tout ça doit disparaître. Et surtout de la part d'un serviteur de Dieu. L'apôtre Paul le met quand même en priorité, quand même. Alors priez pour vos pasteurs. Puis vous rajouterez mon nom dedans. Seigneur, que Jimmy n'ait pas de querelle. Alléluia. Que nous puissions nous maintenir dans un équilibre de paix et de bonté à l'égard de nos frères et sœurs. Et ça doit être vrai pour chacun de vous. Pas vrai, ça? Tous sauront que vous êtes mes disciples. Quel est le signe de reconnaissance? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Voilà un grand signe de reconnaissance. Alors enlevez toute zizanie, toute querelle, tout conflit entre chrétiens. Prenez garde, disait l'apôtre Saint Paul. Qu'il me soit permis de vous le dire, sachant que devant Dieu, c'est superflu. Mais Paul l'a dit aux Galates. Pourquoi on ne le dirait pas à l'église de Fréjus? Pourquoi je ne le dirais pas à l'église de Nice, à l'église de Paris? Pourquoi je ne le dirais pas à toutes les églises? Que la Bible dit à toutes les églises de notre mission. Ce n'est pas réservé qu'à vous. Prenez garde. Si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. Un chrétien ne se mord pas. Un chrétien s'embrasse. C'est un peu différent. Alors que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide, c'est tout. Ce n'est pas la peine de dire d'autres commentaires. Que Dieu nous y aide. Et puis nous terminons. En vous rappelant, je ferai la liste de rappels. Et nous venons maintenant au verset 20. Et là, ce coup-ci, c'est plus un personnage. Jusqu'à maintenant, c'est que des personnages. Que des personnages. Hein. Il y avait 8 personnages, je les citerai. Et maintenant, c'est là. Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases ordinaires. Il y a des vases d'or et il y a des vases d'argent. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, propre, sanctifié pour son maître, utile pour son maître. Et maintenant, vous êtes des vases, mes frères et sœurs. Quelle beauté. Hein? On est des vases d'honneur. La valeur, l'or et l'argent. Et des vases sanctifiés en plus, attention. Hein? Des vases qui servent à Dieu, qui sont utiles au Seigneur. En général, vous êtes peut-être des antiquaires, certains parmi vous, moi je ne connais rien du tout. Mais en général, lorsqu'on voit un beau vase, il est signé. Il y a le nom du maître dessus. Le nom du maître est caché, il n'est pas visible. Le chrétien, vous savez, ne fait pas voir. Mais son maître est là. Il a le sceau de Dieu sur lui. Nous avons été marqués de son sceau, dit l'apôtre Saint Paul. Le juif l'avait dans la chair, c'était la circoncision.
Nous l'avons dans le cœur. Que son nom soit béni. Un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Il y a bien des années, lorsque m'avait été permis de faire une réunion, il y a longtemps, il y a plus de 50 ans maintenant, j'avais parlé sur ce mot du vase, et qu'en conclusion, je vais vous la donner, j'avais pensé qu'il était utile de dire que le vase de valeur se met sur un piédestal et puis les messieurs l'admirent. Vous connaissez ça peut-être mieux que moi. Hein? Il est beau. Il est beau ce vase-là. Hein? Quelle beauté. Et tout en donnant la gloire, je ne sais pas comment on dit en espagnol, en vantant ou en charavant le vase. En vérité, ce n'est même pas le vase qu'on vante. On dit, il est fort, l'ouvrier qui a fait ce vase. La gloire va à celui qui l'a fait. Tu es le plus beau de tous, que Dieu te bénisse. La gloire ne te revient pas, elle revient à Jésus. Tu es le plus saint, que Dieu te bénisse. Mais la gloire ne te revient pas, elle revient à Jésus. Il est fort, le potier qui a fait ce vase. Il est fort, le potier qui a fait ce vase. Et il vous a fait, mes frères et sœurs. Le monde ici doit dire, il est fort, le Seigneur, parce qu'il a transformé ses hommes. De vases vils, que nous étions tous, dans le respect que je vous dois, nous sommes devenus des vases d'honneur. Des vases sanctifiés, utiles au maître. Un jour, on dit, et je vais arrêter là avec la réputation, que Léonard de Vinci, le grand peintre, qui a peint la scène, vous avez vu le portrait de la scène, là, le Seigneur avec les apôtres, et puis les ustensiles, avait fini son portrait, il l'avait étalé dans la galerie de peinture de Florence, en Italie. Et puis, lorsque la porte fut ouverte, tous les gens sont venus pour admirer les peintures du maître, et surtout celui-ci-là. Alors tout le monde s'extasiait devant la peinture qu'il venait de peindre, Léonard. Et tout le monde disait, mais plusieurs fois des gens ont dit, mais rendez-vous compte, le calice, la coupe, quelle beauté, quelle finesse, on dirait qu'un ressort. Et Léonard, qui était un peu plus loin, avait écouté ça avec son collègue, on vantait le calice. Plusieurs personnes vantaient le calice, quoi. Et lorsque la galerie de peinture fut terminée, Léonard a pris son tableau, il l'a mis dans son établi, il a pris un pinceau et il a effacé le calice. Alors son collègue lui a dit, véritablement, mais qu'est-ce que tu fais? Tu détruis, tu massacres ton œuvre. Et Léonard de Vinci a répondu, si j'ai peint la Sainte Seine, ce n'est pas pour qu'on adore le calice, mais qu'on adore mon Sauveur. Amen. Il est beau le calice, mais ce n'est pas vous qu'on va adorer. On va adorer le Sauveur. Amen. Et on va le faire maintenant. Alors on se rappelle, et je termine, nous étions à notre début de foi, il y a quelques-uns qui l'est, un enfant, profite de la grâce. Tu es devenu un homme, une femme, sois fidèle, et Dieu te rend capable. Tu es un soldat, alors il y a le combat de la foi. Et puis il faut se débarrasser des affaires de la vie pour la caserne. Tu es un athlète, il y a le stade, il faut courir, mais il y a une règle. Suive la règle, et tu auras la couronne. Il y a un laboureur, quel travail. Alors il faut le faire durement, parce qu'il y a le fruit qui compte. Et Dieu t'aide, merci Seigneur. Tu es un ouvrier, la vérité doit dominer ta vie. Travailler correctement, droitement, dans la vérité. Nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur, que les querelles se disparaissent, que l'amour remplace notre foi. Et puis, nous sommes un vase, nous devons glorifier Jésus. Ne vous gênez pas d'avoir de la valeur. Ne vous gênez pas de porter le nom de chrétien et d'avoir le sceau du Christ sur vous. Ne vous gênez pas de vous enrichir en Dieu. Le principal, c'est que vous donniez la gloire au Seigneur. Il y a des pots de terre qui se prennent pour des vases. Ils se glorifient. Et puis il y a des vases en or qui restent simples. Alors que d'être un pot de terre orgueilleux, soyez un vase en or simple. Et vous pouvez être un vase en or simple. Rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur, que ton nom soit béni ce matin pour la parole de Dieu qui toujours nous enrichit et m'enrichit. Et pour tes enfants qui sont là, et pour chacun de nous. Donne-moi, mon Dieu, à suivre tous ces conseils précieux de l'apôtre. Que je puisse vivre toutes ces étapes de ma foi, ainsi que tous tes enfants ce matin. Et donne-nous maintenant le temps de louange qui glorifie ton nom, au nom du Seigneur. Louez Jésus, mes frères et sœurs.
Seigneur. Merci, Père. Merci.